Pourquoi cette formation FIBAT, pour vous, est-ce que c'est important? Alors effectivement, après 2 fois 14 heures de cours en 2 sessions, nous approchons la RT 2012, notamment dans l'existant, avec un peu plus de certitude. Nous sommes beaucoup plus armés par rapport aux futures questions de nos clients. Parce que c'est vrai que ça paraît très compliqué et on n'a pas eu trop de temps. Je pense que ces 28 heures de cours là nous ont éclairé sur pas mal de choses. J'encourage vivement les autres régions ainsi que nos collègues et confrères de suivre cette formation qui est passionnante et qui a été particulièrement bien expliquée et très explicite par les 2 formateurs de Synergie Sud. On est à 2 mois de la nouvelle réglementation et ça me paraît utile d'avoir un bagage technique autant pour préparer le BBC que pour pouvoir répondre aux clients. Un maître d'œuvre qui ne se forme pas, c'est une impossibilité d'exercer correctement son métier à partir du 1er janvier 2013? Je pense, oui. Puisqu'il y a quand même une multitude de choses à savoir avant de déposer le permis. Et cette formation, en plus du permis, nous apporte toute une technique pour la réalisation. Donc il me paraît important de vraiment bien connaître la réglementation pour pouvoir mettre en œuvre. Totalement. Pour moi, quelqu'un qui ne veut pas se former, il faut qu'il change de métier. Voilà. Tout à fait. C'est le problème de ces maîtres d'œuvre qui sont dans la nature et qui ne font pas partie de syndicats organisés comme le Synamob et la Clamob, qui vont se retrouver donc au 1er janvier 2013 confrontés à tous ces problèmes. Et je ne pense pas que la solution soit d'aller chercher à droite, à gauche des informations. La solution, c'est de se former. Je vois mal le maître d'œuvre, si bon soit-il, perdu dans la nature et qui ne suit pas une formation de la sorte. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir répondre à ses futurs clients. Donc module 1, module 2, cette formation FIBAT avec tous ces calculs, est-ce que vous n'avez pas effrayé les maîtres d'œuvre du Synamob de Lorraine aujourd'hui, aujourd'hui et hier? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, vu leur réaction et leur engouement à poursuivre la formation, au contraire, j'ai l'impression que plus on répond à des questions, plus ils nous en soumettent. Parce que le sujet est vaste, c'est clair. Mais là, on commence à toucher du doigt à la conception. Donc l'objet et le but d'un maître d'œuvre, c'est d'accompagner, de concevoir des économies d'énergie, des bonnes constructions. Et puis là, ils sont venus découvrir qu'il y a un contexte réglementaire qui les rattrape. Le contexte réglementaire impacte sur des nouvelles technologies. Est-ce que je les maîtrise? Est-ce que je les maîtrise pas? Puis il y a une approche financière. La réalité économique aujourd'hui du marché fait que comment je valorise moi mon métier. Et puis là, ils découvrent que tout est imbriqué. Donc c'est la première fois qu'ils découvrent ça. Donc ils sont extrêmement demandeurs. Et on va continuer jusqu'à ensuite être en capacité à pouvoir porter une vraie offre qui va répondre notamment à combien ça me coûte et combien je gagne. Et quand on arrive en y mettant toute la réglementation et les bonnes performances dans un dossier qui va tenir debout, moi je pense que ça se passera bien mieux comme ça.